Bitcoin a 1,5 million de dollars, un marché crypto qui pourrait taper les 28 000 milliards, et l'IA qui pourrait ajouter 4 points de croissance au PIB mondial. Et tout ça d'ici 2030. Ça, ce sont certaines des prédictions d'Ark Invest pour les 5 prochaines années. Et avant que vous leviez les yeux au ciel en vous disant que c'est du délire de maximaliste, sachez que ce sont les mêmes qui avaient misé sur Tesla quand tout le monde se moquait, et sur Bitcoin dès 2015 quand personne n'y croyait. Alors oui, ils se trompent parfois un peu sur le timing, mais sur les tendances de fond, ils ont un taux de réussite et une vision qui sont difficiles à ignorer. Leur rapport Big Ideas 2026 vient de sortir et c'est un blocos de plus de 100 pages. Et ce qu'ils y décrivent, c'est rien de moins qu'une transformation totale de l'économie mondiale. Évidemment, je suis allé mettre mon nez là-dedans et aujourd'hui on va décortiquer tout ça ensemble. Ark Invest, pour ceux qui débarquent, c'est le fonds de Cathie Wood. Leur spécialité, c'est de parier sur les technologies de rupture avant qu'elles ne deviennent mainstream. Parfois ils ont raison trop tôt, parfois ils ont tort. Mais une chose est sûre, leurs analyses sont parmi les plus détaillées du marché. Cette année, leur thèse centrale tient en une phrase. 5 plateformes d'innovation majeures sont en train de converger, et l'IA est le catalyseur qui accélère tout le reste. Bitcoin, stablecoin, DeFi, tout ça fait partie de l'équation. Et justement, on va commencer par le cœur du rapport, l'IA. Et là, faut bien comprendre un truc. Ark ne parle pas de l'IA comme une technologie isolée, il la voit comme le moteur qui accélère absolument tout le reste. Leur métrique clé, c'est ce qu'ils appellent le Convergence Network Strength. En gros, c'est une mesure de comment les différentes technologies s'alimentent mutuellement. Ce score a augmenté de 35% rien qu'en 2025. L'IA booste la robotique booste l'énergie booste les data centers, et les data centers boostent l'IA. Vous voyez le cercle vertueux un peu ? Les investissements dans les infrastructures de data centers sont passés de 200 milliards de dollars en moyenne avant ChatGPT à 500 milliards en 2025. Et Ark, il prévoit 1400 milliards d'ici 2030. On parle d'un quasi triplement en 5 ans. Mais ce qui est vraiment dingue, c'est l'effondrement des coûts. Les coûts d'inférence, c'est-à-dire le prix pour faire tourner un modèle IA, ont chuté de plus de 99% en un an. Vous avez bien entendu, oui, 99%. En termes de développement logiciel, les coûts ont baissé de 91% entre avril et décembre 2025. Maintenant que la base de l'infrastructure est là et que les premiers modèles sont sortis et éprouvés, ça devient beaucoup plus simple de construire dessus et donc beaucoup moins cher. Et là où ça devient intéressant pour nous, c'est le lien avec la crypto. Ark explique que les smart contracts et les stablecoins pourraient devenir l'infrastructure monétaire des agents IA. Imaginez des agents autonomes qui négocient, achètent, vendent et tout ça sans intervention humaine. Pour que ça fonctionne, il leur faut de l'argent programmable. Et devinez quoi, c'est exactement ce que notre écosystème propose. L'impact macro, selon Ark, c'est potentiellement 4 points de croissance supplémentaires pour le PIB mondial chaque année. Pour mettre ça en perspective, la croissance mondiale tourne autour de 3% par an. Et il parle de plus que doubler ce rythme. Passons au Bitcoin, et là le constat d'Ark est assez clair. 2025 a marqué la maturité institutionnelle de l'invention de Satoshi Nakamoto. La métrique clé, ce sont les ETF américains et les entreprises publiques qui détiennent maintenant 12% de l'offre totale de Bitcoin. On est passé de 8,7% fin 2024 à 12% fin 2025. C'est une absorption massive et ça continue. Mais ce qui est peut-être encore plus frappant, c'est la volatilité, ou plutôt l'absence de volatilité. En 2025, les drawdowns moyens du Bitcoin par rapport à ses plus hauts historiques ont été les plus faibles de toute son histoire. Que ce soit sur 3 mois, sur 1 an, sur 3 ans ou sur 5 ans, Bitcoin n'a jamais été aussi stable. Pour un actif qu'on qualifiait de casino il y a encore quelques années, c'est un sacré changement de narratif. Alors concernant les prévisions de prix, Ark maintient ses objectifs pour 2030. Un scénario pessimiste à 300 000 $, un scénario de base à 700 000 $ et un scénario optimiste à 1,5 million de dollars. Ce qui est intéressant, c'est ce qui a changé dans leurs hypothèses. Le marché adressable de l'or numérique a augmenté de 37%. Pourquoi ? Parce que l'or lui-même a explosé de 64% en 2025. Et ça, c'est fascinant quand on y réfléchit. L'or, l'actif refuge par excellence depuis des millénaires, vient de connaître l'une de ses meilleures années. Et je vous parle même pas de l'argent, ça valide mécaniquement la thèse du store of value. Les investisseurs cherchent désespérément des actifs qui échappent à la dévaluation monétaire. Et si l'or attire autant de capitaux, Bitcoin, qui partage les mêmes caractéristiques de rareté mais avec une supply mathématiquement fixe, devient d'autant plus attractif. Plus l'or monte, plus le marché que Bitcoin peut capturer est grand. C'est presque de la validation par mimétisme. Par contre, et c'est important, ils ont réduit de 80% leur estimation de pénétration pour le use case refuge des marchés émergents. La raison elle est simple, ce sont les stablecoins qui captent ce marché. Quand vous êtes, je sais pas moi, au Venezuela ou en Turquie et que votre monnaie s'effondre, vous n'allez pas acheter du Bitcoin volatile. Vous allez acheter de l'USDT ou de l'USDC pour préserver votre pouvoir d'achat. Ark l'a bien compris et a ajusté ses modèles en conséquence. Le reste des hypothèses concernant BTC, c'est à peu près la même chose qu'avant. Trésorerie d'entreprise, réserve nationale, services financiers on-chain, tout ça contribue à leur vision d'un marché crypto total de 28 milliards de dollars d'ici à 2030, avec un BTC qui représente 70% de ce marché quand même. Maintenant, on peut passer à l'une des autres grosses catégories, les stablecoins. Et là, accrochez-vous parce que les chiffres sont absolument hallucinants. En décembre 2025, le volume de transactions en stablecoin sur 30 jours a atteint 3500 milliards de dollars.
Je sais pas si on se rend bien compte comme ça, mais c'est 2,3 fois plus que Visa, PayPal et les transferts internationaux réunis. On parle plus d'un phénomène de niche là, hein. On parle d'un nouveau rail monétaire mondial qui est en train d'humilier sur la place publique le système bancaire traditionnel. Et tout ça, ça a été accéléré par le Genius Act, hein, vous le savez. Cette loi américaine a apporté la clarté réglementaire que l'industrie attendait depuis des années. Résultat, c'est la ruée vers l'or. Mais ce qui est vraiment marquant, c'est de voir qui se précipite sur ce marché. Ce sont plus seulement les acteurs crypto natifs, on parle des géants du Web 2 et de la finance traditionnelle. Stripe, le mastodonte des paiements en ligne, a dévoilé Tempo, sa propre blockchain optimisée pour les stablecoins. BlackRock, le plus gros gestionnaire d'actifs au monde avec ses 10 000 milliards sous gestion, prépare sa propre plateforme de tokenisation en interne. JP Morgan, c'est pareil, Western Union, Klarna, Sophie, tout le monde veut son stablecoin. On assiste à une véritable guerre des infrastructures. Circle a lancé Arc, Tether a lancé Plasma, et chaque acteur majeur veut contrôler les rails sur lesquels circuleront les dollars de demain. Et quand vous voyez des acteurs comme Stripe ou BlackRock entrer dans l'arène, bah vous comprenez que les règles du jeu ont pas mal changé. C'est plus une histoire de petite start-up un peu obscure, c'est une bataille pour le contrôle de l'infrastructure financière de demain. La supply totale de stablecoin est passée de 210 à 307 milliards de dollars en 2025. C'est 50% de croissance en un an. Et l'USDC domine les volumes de transactions réelles avec environ 60% des parts de marché. L'USDT, eux, ils ont 35%. Et là, on peut se demander ce que ça implique pour l'invention de Satoshi Nakamoto. Vous vous souvenez, hein, tout à l'heure, je vous disais que Arc a réduit de 80% ses prévisions de pénétration de Bitcoin dans les marchés émergents. Et bien la raison elle est là, hein, c'est que les stablecoins ont capté ce use case. Quand votre monnaie locale s'effondre, vous voulez de la stabilité, pas de la volatilité. Les stablecoins offrent exactement ça. Alors est-ce que c'est vraiment de la décentralisation? Tether détient près de 100 milliards de dollars en bons du trésor américain. Circle est régulé sur le sol américain. Et en un sens, les stablecoins sont devenus une extension du dollar, pas une alternative. On a un peu l'impression que le loup est entré dans la bergerie. Et en effet, c'est certainement une vision moins romantique de la vision originale de Bitcoin. Mais c'est redoutablement efficace, et surtout ça fonctionne. Passons à la tokenisation et à la DeFi. Et là, Arc identifie un basculement fondamental qui est en train de se produire juste sous nos yeux. D'abord, les actifs tokenisés. Le marché est passé de 6 à 19 milliards de dollars en 2025. C'est plus qu'un triplement. BlackRock a lancé Beedle, un fonds monétaire tokenisé qui pèse déjà 1,7 milliard de dollars. Et comme je vous le disais, ils préparent leur propre plateforme de tokenisation en interne. Quand le plus gros gestionnaire d'actifs au monde se met à construire sur la blockchain, c'est que quelque chose a changé. Les prévisions d'Arc pour 2030, c'est 11 000 milliards de dollars d'actifs tokenisés. Ça représentera environ 1,4% de tous les actifs financiers mondiaux. Ça peut paraître modeste en pourcentage, mais en valeur absolue, c'est colossal. Mais le vrai shift, il est du côté de la DeFi. Arc observe quelque chose de fascinant. La valeur est en train de migrer des réseaux vers les applications. Le ratio revenu des applications sur revenu des réseaux a dépassé 1. Dit autrement, les applications DeFi génèrent maintenant plus de revenus que les blockchains elles-mêmes sur lesquelles elles tournent. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Pendant des années, l'idée dominante, c'était que la valeur se capturait au niveau du Layer 1. Ethereum, Solana, ces blockchains étaient censés être les grands gagnants, parce que tout le monde devait payer des frais pour les utiliser. Mais ce paradigme est en train de s'inverser. Désormais, ce sont les applications qui captent la majorité de la valeur. L'exemple parfait, c'est Hyperliquid. Cette plateforme de trading de dérivés a généré plus de 800 millions de dollars de revenus en 2025. Je sais pas si on se rend compte, mais ils ont moins de 15 employés. Faites le calcul, ça fait plus de 70 millions de dollars de revenus par employé. C'est du jamais vu dans l'histoire de la finance. Et c'est pas un cas isolé. Les perpetual futures décentralisés, dont Hyperliquid fait partie, grignotent petit à petit les parts de marché des exchanges comme Binance par exemple. La DeFi n'est plus une expérimentation, c'est une machine à cash. Ce qui se passe, c'est que les Layer 1 comme Ethereum deviennent des utilities, des infrastructures de base comme l'électricité ou Internet. La vraie valeur, elle se capture au niveau des applications. Ethereum lui-même tire plus de 90% de sa valorisation de sa prime monétaire, pas de ses revenus de réseau. Aujourd'hui, c'est près de 70 applications et protocoles qui génèrent plus d'1 million de dollars de revenus mensuels récurrents. Autant vous dire que du côté de la finance traditionnelle, ça écarquille bien grand les yeux. On parle beaucoup de crypto et de finance, vous me direz normal, c'est le thème de la chaîne. Mais pendant qu'on regarde le prix du Bitcoin, l'infrastructure physique du monde, elle change elle aussi. Les robots humanoïdes. Arc estime que Tesla Optimus pourrait atteindre une compétence de niveau humain d'ici 2028. L'opportunité d'automatisation mondiale, c'est 26 000 milliards de dollars. 13 000 milliards pour le manufacturing, c'est-à-dire dans les usines, 13 000 milliards pour les tâches domestiques. Dites-vous bien que selon leurs estimations, un robot par foyer américain pourrait ajouter 6 000 milliards au PIB, soit 20% de croissance. Côté énergie, les investissements mondiaux doivent doubler pour atteindre 10 000 milliards de dollars d'ici 2030. Et tout ça pour alimenter les data centers qui font tourner l'IA et qui alimentent tout le reste. Et tout ça, ça rentre en compétition directe avec Bitcoin. Avant, l'invention de Satoshi Nakamoto était un client de choix pour l'électricité mondiale. Avec l'arrivée de l'IA et ses besoins en énergie, c'est un sacré concurrent qui a émergé. D'ailleurs, ça commence à se voir un peu sur le hashrate de BTC. Malgré sa courbe d'adoption et tout ce qui s'est passé ces derniers mois, on a un hashrate qui baisse. Et l'une des raisons, c'est que l'IA capte une partie de toute cette énergie. Et concernant l'informatique quantique, Arc est très clair là-dessus.
pas avant 20 à 40 ans. Google a doublé ses qubits une seule fois en plus de 4 ans. Même avec une amélioration de type loi de Moore, le décryptage des algorithmes actuels ne serait pas possible avant 2044. Donc a priori, aujourd'hui, sauf rupture majeure, vos bitcoins ne sont pas en danger, du moins pas dans cette décennie. Ça n'empêche pas qu'il faudra probablement un jour trouver des solutions, mais en tout cas, on a le temps de le voir venir. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? ARK Invest voit un monde où 5 plateformes technologiques convergent et s'accélèrent mutuellement. L'IA au centre, la blockchain comme infrastructure financière, la robotique et l'énergie qui transforment le monde physique. Bitcoin à 1,5 million, les stablecoins qui dominent les paiements mondiaux, les actifs tokenisés, la DeFi qui capture la valeur que les banques traditionnelles laissent sur la table. Est-ce que tout ça va se réaliser ? Honnêtement, personne ne peut le garantir. ARK a souvent raison sur les tendances de fond, mais je vous le disais, il se trompe régulièrement sur le timing. Les robotaxis devaient être là bien plus tôt à l'origine. L'adoption massive de nouvelles technologies prend toujours plus de temps que prévu. Et c'est bien normal. Mais une chose est certaine, les rails sont en train d'être posés. Les institutions sont arrivées, la régulation avance, l'infrastructure se construit. On n'est plus dans de la spéculation pure, on est dans la construction d'un nouveau système. On entre peut-être dans une nouvelle ère, et ceux qui le comprennent tôt auront comme toujours une longueur d'avance. En attendant, si vous voulez suivre tout ça avec nous au quotidien, rejoignez notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières news de l'écosystème en direct et franchement ça fait gagner un temps monstre. C'est totalement gratuit évidemment et je vous mets le lien en description comme d'habitude. Et pareil pour Steady Lads, n'hésitez pas à aller jeter un œil aux aventures de Kara. Lui aussi il navigue dans ce nouvel environnement et dans ce monde qui change. Sauf que lui il a un portefeuille de 100 000 $ à gérer. Bref, si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous, ça nous aide vraiment beaucoup. Et dites-moi en commentaire si vous aussi vous voyez un bitcoin à 1,5 million d'ici à 2030. Ou alors si selon vous c'est du délire total. Ça m'intéresse de voir ce que vous pensez et dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos. Et d'ici là on se dit à la prochaine. Bye.